absent. Dis-toi qu'il est là avec toi, qu'il n'est jamais absent. Omniprésent dans les bons et mauvais moments. N'oublie jamais qu'il veille, qu'il n'a jamais sommeil, non, il est omniscient. Chaque jour qui t'est donné est une bénédiction. Laisse-toi porter par le souffle sacré de chaque respiration. Laisse-toi guider, choisis la bonne inspiration. Ouvre la porte de ton âme, réponds à son invitation. Il sera ton bouclier, ton armure contre les forces obscures. Yes. Garde la foi et confiance, même lorsque tu endures, même lorsque tu te retrouves au pied du mur, my friend. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. N'oublie jamais que Dieu éprouve ceux qu'il aime. Même si c'est compliqué, garde courage face au dilemme. Sois confiant et continue d'avancer sans crainte. Prie, remercie, il entendra tes complaintes. Ne perds pas la foi, même au cœur des ténèbres. Traverse sans peur avec un sourire aux lèvres. Pour se retrouver bien souvent, il faut s'égarer. Chaque lever de soleil est un guide, mais bon, faut être préparé. Une nouvelle chance, un nouveau départ, ouais. Une renaissance, une nouvelle histoire, yes. Respire et ressens le souffle de vie. Vivre est une fête, sois reconnaissant, tant que le ciel t'y confie. Yeah, yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Vois le bien qui t'est offert, même quand tu es mal, yeah. Ne laisse pas le négatif t'envahir. Oh non, non, non. N'endurcis pas ton cœur, ne le laisse pas devenir sale. Non, 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 non. Le meilleur reste à venir. Oh yeah. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Fais preuve de gratitude, remercie la vie et l'univers. Laisse l'amour te prendre dans son amplitude. Va de l'avant, sois comme le courant d'une rivière. Fais confiance, Dieu est grand. Fie-toi, confie-toi à sa lumière. Remercie et sois patient, car son amour est véritable et sincère. Boum. Ah oui, Yeah, yeah. ah oui. Yeah, yeah. On te dit déjà dit, reste strong mon ami. Ah, wow, wow. Wow, wow. Tu ne sais pas ce qui t'est promis. Lion order. C'est ça, VIP again. Yeah. reconnaissant. Ah ouais, prise de conscience. Reward. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est résoudre sans problème pour réussir. Résoudre sans problème pour réussir. Introduction. Selon mon point de vue, le monde est un problème. Donc, la vie d'un être humain est un ensemble de problèmes à résoudre jusqu'à la fin de son existence. Voilà, l'être humain a besoin des choses pour mener tranquillement sa vie. Ces choses sont des problèmes pour l'être humain chaque jour que Dieu fait, dont il doit résoudre. Quand j'étais au cours primaire, mon problème était d'obtenir mon CPD. Quand je suis rentré au collège, mon problème était d'avoir mon BPC. Au lycée, mon problème était d'avoir mon bac 2. Au campus, mon problème était d'avoir ma licence. Après l'obtention de mon diplôme, je dois chercher de l'emploi. Après me marier, fonder un foyer, tisser de l'amitié, aller à la retraite, etc., etc. Chaque étape de la vie d'un être humain a une raison d'être qui devient un problème crucial pour lui de résoudre
pour sentir heureux dans la vie. Ici, mon objectif est de parler de la réussite selon mon constat. Réussir sa vie, c'est de résoudre un problème pour l'humanité à l'aide d'une compétence ou des savoir-faire d'un domaine. Donc, ceux qui arrivent à résoudre un problème d'un domaine pour l'humanité réussissent obligatoirement, immédiatement, forcément leur vie. Ceux qui sont prêts à résoudre leur vie, un problème, réussissent toujours leur vie. Donc, l'être humain doit viser toujours à résoudre un problème pour les habitants de sa localité pour réussir sa vie. Donc, une compétence est la solution d'une activité ou d'un problème de l'humanité. Donc, avoir une compétence, c'est résoudre immédiatement un problème. Donc, l'être humain doit choisir une compétence pour résoudre un problème. 1. Conditions de vie. Il y a plusieurs localités sur cette planète Terre qui ont chacune ses réalités qui diffèrent de l'un et de l'autre. Ce n'est pas un hasard que je suis né à Notiens, ainsi que les êtres humains qui existent aujourd'hui et qui existera pour l'éternité, vient de l'œuvre de Dieu, le Tout-Puissant. Chaque être humain est né d'un père et d'une mère qui constituent une famille pour lui, possédant une culture. Dans ce monde, on a deux conditions, à savoir conditions favorables et conditions défavorables qui désignent respectivement la richesse et la pauvreté. Soit l'être humain naît dans une famille pauvre, soit l'être humain naît dans une famille riche. Toutes ces caractéristiques que présente la condition de vie d'un être humain n'est pas un hasard, mais c'est de la volonté du Créateur qui lui présente toujours un obstacle à résoudre, peu importe riche ou pauvre. La solution de son obstacle devient immédiatement sa réussite, car la réussite, c'est de détenir la compétence d'une activité ordinaire ou spécifique pour vendre à l'humanité. Dieu montre à ses créatures, à travers leurs conditions de vie, le problème que chaque être humain va résoudre pour l'humanité, pour réussir. Selon les propos de Bill Gates, à savoir, naître dans une famille pauvre n'est pas la faute de l'être humain, mais mourir pauvre est la faute de l'être humain. Cela prouve que chaque être humain peut réussir s'il arrive à résoudre un problème pour l'humanité. Donc, si l'être humain arrive à résoudre un problème pour l'humanité, donc un enfant qui est né au village, après ses études, il devient un agronome, devient un entrepreneur dans le secteur d'agriculture parce qu'il a vu au village comment les gens mouraient de faim. Donc, il a voulu contribuer sa part en fournissant des biens alimentaires pour l'humanité. Cet enfant vient d'une famille pauvre, quelque part d'un village de l'Afrique. Tandis qu'un enfant qui est né dans une grande ville a compris le problème que tout le monde n'a pas le problème n'a pas encore touché l'électricité. Donc il a pris la tâche d'amener de l'électricité dans tout coin de son pays. Donc chacun a son problème à résoudre pour réussir. 2. Moyens. Naître dans une localité, dans une famille pauvre, ce n'est pas hasard, cela provient de Dieu pour une raison. Naître dans une localité, dans une famille riche,
n'est pas un hasard, cela provient de Dieu pour une raison. Chaque condition de vie présente des faiblesses et des forces pour l'être humain, dont il doit utiliser les forces pour résoudre un problème dans la localité de résidence, pour gagner sa vie. La condition de vie de l'être humain lui forge des connaissances qui lui permettent de créer un destin en désirant une certaine chose dans son environnement de résidence. Chaque être humain doit aimer sa condition de vie telle qu'elle est pour pouvoir trouver un chemin pour sa réussite. Avoir l'amour de sa vie est une bonne chose à faire. Avoir l'amour de son activité est une bonne chose à faire. Lorsqu'un être humain aime une chose, qu'il prend le temps pour l'entretenir. Donc, lorsque vous aimez une chose que vous allez l'entretenir. Un homme qui aime sa femme doit toujours se force par tout le monde pour l'entretenir, pour l'embellir, pour toujours, pour le tenir. Donc, c'est là. Donc, lorsque vous donnez l'amour à toute activité que vous faites, vous allez réussir l'activité. Peu importe les problèmes qui vont se passer, vous allez toujours sortir gagnant. Donc, cherchez à sortir quelque chose de potable de votre condition de vie. Donc, l'essentiel est d'arriver à sortir quelque chose utile de votre condition de vie pour l'humanité et gagner sa vie. 3. Réussite. La réussite, c'est l'atteinte de ses objectifs fixés. Chaque être humain conçoit la réussite à sa manière et à sa capacité. Pour certains, la réussite, c'est d'avoir la compétence d'un métier ou d'un poste de travail pour servir dans le souci de gagner sa vie. Pour certains, la réussite, c'est d'être autonome en créant son propre entreprise dans le souci de gagner sa vie. Pour certains, la réussite, c'est de résoudre un problème qui handicape l'évolution de l'humanité, etc. Ça dépend de la nature que l'être humain donne à la réussite. L'invention du montre pendant des heures, perdait les heures pendant les jours au travail. C'est pour cette raison qu'il a inventé la montre pour chronométrer les moments d'un jour pour mieux travailler en gagnant du temps. Cela a changé le comportement de l'humanité. Nelson Mandela a constaté l'injustice dans son pays. C'est pour cette raison qu'il a étudié en Europe. Après l'obtention de son diplôme, il a mis fin à l'injustice dans son pays. Cela prouve que si un être humain trouve la solution à un problème dans son environnement, il accède immédiatement à la réussite. Donc, celui qui a inventé la montre perdait toujours le temps pour aller au service. Il revenait des jours sans rien faire grâce à la faute du temps. Donc, il a dû mettre en place une machine qui règle le temps. Donc là, il arrive à travailler suffisamment dans une journée de travail. Donc, c'est un problème qu'il a résolu pour l'humanité.